Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui est donc consacré à 55 nouvelles activités pour les enseignants de physique-chimie. On est très heureux aujourd'hui d'être avec deux des auteurs du guide, Lucas Bindel et Adeline Contal. Ils vont vous expliquer comment ils ont conçu cet ouvrage à partir de leur expérience sur le terrain. Donc, pendant toute leur présentation, n'hésitez pas à envoyer vos questions, vos remarques, vos partages d'expérience, soit dans l'outil conversation, soit dans l'outil questions et réponses. Ces deux outils sont en haut de votre écran, plutôt dans la partie gauche. Et moi, je vous mettrai aussi des informations utiles dans le chat, donc je vous mettrai le lien pour aller voir la page du site qui présente l'ouvrage. Et puis éventuellement, s'il y a d'autres choses qui sont évoquées, je vous remettrai toutes les informations dans l'outil conversation. Ce webinaire est enregistré, donc le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Et on vous l'enverra aussi par newsletter. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à le faire suivre à vos collègues si vous avez des collègues qui ne peuvent pas être présents aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire suivre largement. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter, Adeline. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Adeline Contal. Je fais partie des 4 auteurs qui ont écrit cet ouvrage. Aujourd'hui, ne sont pas présentes nos 2 co-autrices, Gaëlle Chalons, qui travaille en collège de zone d'éducation prioritaire, et Catherine Larguière, qui travaille en collège. Voilà, pour ma part, je travaille j'enseigne les sciences physiques depuis une vingtaine d'années, essentiellement en collège. Et puis, j'ai travaillé pendant 5 années en zone d'éducation prioritaire. Donc, pendant ces 20 années, j'ai eu l'occasion de voir nos élèves évoluer, notre métier d'enseignant évoluer aussi. Quand Belin m'a proposé ce livre qui nous proposait de travailler avec des pédagogies actives, je me suis dit que ça rentrait dans ma philosophie, parce que j'aime bien quand on laisse les élèves apprendre par eux-mêmes et puis expérimenter, collaborer, etc. Voilà. Par ailleurs, j'exerce quelques missions de formation pour les professeurs de collège et les professeurs des écoles. Voilà. Bien, bonjour à tous, Lucas Bandel, donc aussi co-auteur avec Adeline et les 2 autres collègues qui ne sont pas présentes aujourd'hui. Moi, je suis enseignant de sciences physiques depuis 8 années. J'ai fait un passage de 5 ans en Seine-Saint-Denis avec des problématiques qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut trouver en province. Donc en termes de diversité d'élèves, je veux dire, on a essayé dans cet ouvrage de cibler un maximum d'élèves qui pourraient réussir en sciences physiques. Actuellement, j'enseigne en lycée dans l'Académie de Normandie et je suis TZR. Donc, cet ouvrage, quand on m'a proposé de le rédiger, en fait, j'ai tout de suite accepté parce que je connais la situation qui est celle d'un titulaire en zone de remplacement et qui peut être appelé d'un jour à l'autre pour remplacer dans un établissement qui potentiellement n'a jamais fréquenté, donc comme le collège. Et donc cet ouvrage se voulait utile et vraiment clé en main pour les collègues qui en auraient besoin, et d'ailleurs pour d'autres aussi. Mon expérience en lycée, elle nous a permis aussi de vraiment cibler les attentes dans cet ouvrage, dans la mesure où je sais vraiment où on veut mener les élèves ensuite dans la poursuite de leur scolarité. Donc on a vraiment essayé de faire quelque chose de cohérent et de concret dans la continuité des apprentissages. Et puis par ailleurs, j'ai aussi une certification complémentaire pour pouvoir enseigner les sciences physiques en anglais, qui ne m'a pas servi réellement dans cet ouvrage, puisqu'on s'est vraiment focalisé sur un ouvrage qui pourrait être destiné à tous, mais ça fait partie aussi de mes compétences. Ensuite, si je reviens vraiment sur cet ouvrage, donc la naissance de l'ouvrage, en fait, comment on est arrivé à se poser la question d'un nouveau manuel? Ben, on a réfléchi et on s'est dit que
Depuis la dernière réforme, il y avait donc 10 années qui se sont écoulées, 10 années durant lesquelles il n'y a pas eu d'ouvrage en physique-chimie. Malheureusement, sur ces 10 années, ben, nos élèves, ils ont évolué, nous aussi, et les pédagogies également. Donc, dans ce livre, on a vraiment essayé d'être dans la pédagogie active, l'apprentissage par l'élève, les travaux de groupe, les questions de classe puzzle, de gestion de rythme différentes. Et donc, on a essayé de susciter l'intérêt de l'élève et aussi de gérer les concentrations qui sont plus ou moins fluctuantes maintenant dans le comportement de nos élèves. Ensuite, on s'est aussi dit que cet ouvrage, il pouvait et il devait servir à des collègues qui ont de l'ancienneté, mais qui souhaitent aussi renouveler leurs pratiques, qui se sentent, par exemple, peut-être démunis pour essayer de nouvelles pratiques pédagogiques, mais qui sont tentés de le faire. Donc, on a essayé dans cet ouvrage de mettre le plus d'aide possible et le plus d'activités clés en main, vraiment, qui peuvent vous permettre d'oser et d'essayer d'autres choses avec nos élèves. On a aussi pensé voilà, à la portion de collègues qui sont comme moi TZR et qui n'ont pas de poste fixe, qui ont besoin régulièrement de se remettre à jour, de proposer des activités. Et on sait aussi que parfois c'est très chronophage parce qu'on est de remplacement sur quelques semaines. Donc cet ouvrage, il se veut utile, pratique et vraiment, vous le découvrirez, mais bien fait, évidemment. C'est aussi pour aider nos collègues qui seraient contractuels et qui n'auraient aucune ressource, qui ne sauraient pas comment s'y prendre. Bien, cet ouvrage, voilà, il est là pour les aider, pour les accompagner et pour permettre une adaptation à chacun, parce que en fait, l'originalité de notre ouvrage, il se veut dans le fait que chaque activité qu'on va proposer, quand vous allez scanner les QR codes qu'on a mis dans chaque activité, et on le découvrira dans ce webinaire, mais on a décidé de mettre une version qui était modifiable sous un format Word pour chacune des activités. Là, je vous projette actuellement le format Word que vous pouvez trouver pour Pardon, l'activité. pardon de vous interrompre, Lucas, juste avant de rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de votre présentation, vous avez parlé de diversité dans la Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous pourriez juste préciser ce que vous vouliez dire à ce moment-là? Oui, bien sûr. En fait, une diversité par rapport à l'hétérogénéité de nos classes, c'est-à-dire que bien en Seine-Saint-Denis, malheureusement, il manque souvent d'enseignants, donc on se retrouve face à des élèves qui, pendant 2 ans, n'ont pas eu de collègues. Donc voilà, il y a une grosse hétérogénéité à gérer, et du coup, ça m'a permis de développer des compétences d'adaptabilité en permanence qu'on a essayé de développer aussi dans cet ouvrage pour que chacun puisse s'adapter en fonction de son public. Oui, donc des classes avec des élèves qui peuvent avoir des lacunes parce qu'ils n'ont pas forcément eu des cours en continu ou ce genre de situation. Voilà, donc là, vous avez conçu des activités pour permettre de parler à tout le monde, quoi. Tout à fait. Merci. Et donc, comme je le disais, l'originalité de l'ouvrage, elle se veut dans ces activités qu'on a mis en format modifiable, tout simplement parce que ça fait une appropriation beaucoup plus facile pour le collègue qui souhaite l'utiliser. Et puis, on les a écrites et on les a pensées selon notre mode de pensée. Et il se peut qu'il y ait parfois des façons de penser et des façons de faire qui soient différentes de celles qui sont proposées dans le livre. Et donc, pour éviter en fait d'avoir tout à réécrire, etc., on propose cette version modifiable. Et comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint, cette version modifiable, elle est aussi dynamique que dans l'ouvrage, c'est-à-dire que vous conservez la mise en page, les couleurs, les documents. C'est pas juste une page Word avec le texte et il faut tout refaire derrière. Voilà, c'est aussi une volonté pour nous d'avoir mis cette version modifiable parce que ça aide à gérer, voilà, effectivement l'hétérogénéité. Si on voit qu'on a une classe
qui nécessitent par exemple de la différenciation. On peut détailler certaines questions pour détailler le raisonnement. On peut rajouter une ou deux questions si on trouve que l'activité ne va pas assez loin. Et puis, on a aussi pensé que c'était une aide cruciale pour tous les élèves qui bénéficient de PAP ou de PAI dans nos classes, parce que voilà, parfois il suffit de changer la police, d'augmenter la taille de l'écriture. Donc là, c'est quelque chose qui va devenir relativement simple à faire à l'aide de ces versions modifiables disponibles dans l'ouvrage. On va maintenant passer un petit peu plus dans le concret. On va rentrer dans le sommaire de l'ouvrage. Donc, sur cette diapo, vous voyez l'ensemble du sommaire, donc, qui est découpé en 4 parties, qui sont les 4 parties du bulletin officiel, plus une partie 5 qu'on a décidé d'ajouter, qui sont des activités transverses, qui peuvent être faites un petit peu à n'importe quel niveau, mais qui peuvent vous permettre, justement, pour les collègues qui arriveraient à un moment donné, 1 heure comme ça à combler avant les vacances, etc., qui peuvent être faites à n'importe quel niveau, à n'importe quel moment dans l'année, et de manière un peu indépendante de ce que vous pouvez faire en dehors de cette heure-là. Exemple, vous avez des élèves en voyage, vous ne voulez pas avancer dans votre cours, vous pouvez faire cette activité qui est dite transverse et qui permet de travailler quand même les sciences physiques sans perdre vos élèves qui seraient en voyage. Notre ouvrage y couvre l'ensemble du programme de collège. Toutes les compétences et les connaissances qui sont travaillées et à acquérir dans le bulletin officiel sont travaillées. Et nous avons décidé de découper nos activités sous 4 types d'activités différentes. Donc, vous avez des activités documentaires, des activités numériques, des activités expérimentales et aussi des activités sous forme de classe puzzle. Donc, à chaque fois, elles sont fléchées. Vous voyez, à côté du numéro de l'activité, vous avez tout de suite le type d'activité correspondante. Je vais faire un petit zoom sur une partie particulière pour qu'on se rende bien compte. Voilà, sur la partie 2, par exemple. Donc, si on prend, par exemple, l'activité 23, c'est une activité expérimentale. Et puis, surtout, on a décidé donc d'indiquer un niveau de classe. Donc là, la numéro 23, elle est pour le niveau 5e. Et on a décidé de mettre un titre pour le prof pour permettre de cibler rapidement la notion du programme qui était visé. Et ensuite, un titre dynamisant et qui, normalement, devrait susciter l'intérêt de l'élève. Et on a essayé de, à chaque fois, utiliser une situation de la vie quotidienne ou en tout cas quelque chose qui peut être dans l'environnement immédiat de l'élève pour lui permettre de mieux s'identifier et de s'engager de manière plus concrète dans le travail pour pour qu'ils se rendent compte finalement que les sciences physiques, elles sont partout autour de nous. Donc, on a essayé vraiment à chaque fois d'illustrer par des situations concrètes et de la vie quotidienne. Et on discutera un petit peu après de différents moyens d'action et de projets qu'on a décidé de mener dans cet ouvrage. On a aussi des activités qui sont fléchées en double niveau, 4e, 3e, ou d'ailleurs d'autres qui seront fléchées 5e, 4e, etc. Ce sont des activités en fait, qui ne sont pas figées dans un niveau. Si en fin d'année de 4e, vous trouvez que votre classe elle a le niveau et elle peut très bien travailler cette activité, vous pouvez la faire basculer en 4e. Et puis, vous pouvez aussi l'utiliser en 3e en termes de révision, si c'est une notion que vous voulez revoir, réinvestir en début d'année ou en début de séquence pour refaire travailler des activités que vous avez, enfin des compétences, pardon, que vous avez déjà vues. Ensuite, on va vous montrer voilà, comment en fait est rédigé l'ouvrage. Donc, pour chaque activité, généralement, on a 4 pages qui sont réservées. Une première page d'accueil qui est là, celle qui est sur votre gauche. Donc, c'est une page qui est faite en fait pour le prof.
sur laquelle on retrouve le niveau visé, les compétences, les connaissances, les prérequis et le matériel nécessaire. Mais je ne développe pas ici, puisqu'après, on va faire un gros zoom sur une activité, donc on y reviendra un peu après. La page de droite, là, celle qu'on vous présente, c'est ce qu'on appelle le déroulé de la séance pas à pas. Et c'est la dernière page de chaque activité. Pareil, on va y revenir après, mais c'était juste pour vous structurer un petit peu les activités. Et puis, ensuite, nous avons 2 pages, généralement, qui sont consacrées à l'activité en version élève. Donc là, en fait, quand vous allez vous scanner le QR code, vous avez la version prof, donc sans la correction. Et la correction, elle est uniquement disponible dans la version papier de l'ouvrage. Donc dans l'ouvrage, toutes les parties qui sont rédigées en rose correspondent à la correction que vous avez donc dans l'ouvrage papier. Et puis, dans cet ouvrage, on a essayé aussi, et là, je vais laisser plus longuement la parole à Adeline, de travailler sous forme de projets qui peuvent être pluridisciplinaires et pour décloisonner un peu les apprentissages. Et on a décidé, du coup, de vous présenter certains projets, certaines activités, certaines situations d'ouverture qu'on a décidé d'utiliser pour vous illustrer un petit peu mieux notre propos. Alors oui, effectivement, hein, on a voulu des activités ancrées sur le quotidien, des possibilités de pouvoir travailler avec les collègues des autres disciplines. Personnellement, je travaille dans un petit établissement scolaire et je suis seule dans ma discipline. J'apprécie énormément de pouvoir travailler avec le collègue de PS, avec le professeur d'éducation musicale, etc. Donc, on va vous montrer quelques exemples d'activités qui peuvent être utilisées dans une dynamique de projet, mais ce n'est pas une obligation. À chaque fois, c'est des pistes, des possibilités qu'on vous propose. Donc, dans ce livre, hein, tout est modulable. On vous donne des pistes, on vous guide et on vous accompagne dans cette possibilité de faire des projets. Donc, par exemple, on retrouve cette activité avec le titre élève Ajoute ton grain de sel. Dans cette activité, on travaille sur la solubilité du sel dans l'eau et on va travailler sur le travail d'une artiste qui s'appelle Sigalit Lando, qui est une artiste israélienne qui a immergé des objets de son enfance dans la mer morte. Et elle en a réalisé des sculptures de sel. Donc, ce qu'on propose ici, c'est de comprendre son travail. Et dans un prolongement, on pourrait travailler avec le professeur d'art plastique et réaliser des sculptures de sel à la manière de Sigalit Lando. Donc, c'est des expériences que j'ai testées avec mes élèves et sur plusieurs séances, ils étaient heureux de venir en classe, motivés de venir en classe, de regarder l'évolution de leur petite sculpture de sel d'une séance à l'autre. Donc, encore une fois, on peut faire l'activité juste comme ça ou prolonger avec un petit plus. Voilà, une autre activité ancrée sur le quotidien et dans laquelle on va vous proposer de vous rallier à la passation de l'ASSR, l'attestation de sécurité routière au niveau 5e. Donc, on s'est inspiré pour cette activité de documents qui viennent du site de la prévention routière. On va parler des hypothèses des élèves. Vous serez peut-être un peu surpris de leur vision des choses sur les équipements de sécurité lorsqu'on circule à vélo la nuit. Et donc un projet court qui permet d'entrer dans la dynamique de l'établissement. Une activité dans l'air du temps, hein, certainement qu'à la rentrée, vous avez tous entendu parler de l'égalité filles-garçons. Donc là, on s'attaque un petit peu aux stéréotypes, quels métiers sont pour les filles, quels métiers sont pour les garçons. Et on vous propose de travailler avec une jeune fille qui fait des études pour devenir électricienne et qui présente son métier. Voilà, donc une accroche qui permet de rentrer dans le parcours citoyen et aussi travailler sur l'égalité des chances filles-garçons et l'implication des filles dans les sciences.
Une autre activité ancrée sur le quotidien, destinée plutôt aux élèves de troisième. Faire ses devoirs, ça coûte combien? Donc voilà, on va travailler plutôt sur le parcours citoyen, développement durable, avec les calculs de consommation d'énergie lorsque les élèves font leurs devoirs, et ils le font tous, enfin, en tout cas, on l'espère. Voilà. Et un dernier exemple, donc une activité sur la chasse aux chauves-souris dans laquelle on vous propose de travailler sur les répulsifs pour les animaux qui utilisent des ultrasons. Ça permettra de travailler voilà, sur parcours citoyen, développement durable avec le professeur de SVT, mais vous pourrez aussi dans cette activité travailler avec le professeur d'art plastique, d'éducation musicale, pardon, si vous le souhaitez. Après, c'est toujours pareil, on peut faire juste l'activité comme elle est proposée ici. On reviendra un petit peu plus tard sur cette activité à la fin de l'exposé. On va maintenant passer à la présentation d'une activité dans son entièreté. Donc, on a décidé de vous présenter l'activité numéro 26 qui travaille du coup la vitesse du son. Donc, comme vous le voyez, il y a le titre prof, le titre pour l'élève, donc qui est il y a de l'écho. Tout de suite sur la première page, donc qui est la page destinée à l'enseignant, on peut lire activité numérique. Donc, on sait très bien que dans cette activité, on va avoir besoin du numérique. Vous avez la durée de l'activité qui est indiquée. Donc, je pense qu'environ 90% des activités sont timées pour 55 minutes, mais on en a qui sont timées pour un peu moins et d'autres qui sont timées pour, je dirais, des séances de 90 minutes, parce qu'on sait que parfois, en fonction des fonctionnements des collèges, certains enseignants ont des séances de 90 minutes plutôt que des séances de 55. Donc, il est possible en fait que vous retrouviez des choses qui collent parfaitement au timing que vous avez dans votre établissement dans l'ouvrage. Tout de suite, on retrouve les connaissances visées. On retrouve également les compétences travaillées avec les domaines du socle. Vous avez ensuite, à la fin, les prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir travailler sur cette activité et les différentes utilisations possibles. Donc là, par exemple, comme cette activité, on l'a fléchée quatrième, troisième, en fait, activité de consolidation, ça serait plutôt pour les troisièmes. Et puis, un projet pluridisciplinaire, c'est une des autres utilisations parce que, comme vous allez le voir, c'est encore une activité qu'on a essayé de décloisonner et de rattacher à une autre discipline qu'ont les élèves, et cette fois-ci le français. Donc ça, c'est le haut de cette première page. Et puis, sur le bas de la page destinée en fait à l'enseignant, vous retrouvez cet encadré, donc à chaque fois avec la préparation et le matériel. Donc la préparation, c'est tout ce qui doit se faire avant d'avoir les élèves en classe. Et puis le matériel, c'est ce qu'il faut pour pouvoir travailler de manière convenable avec les élèves. Si on se pose la question, est-ce que je vais réussir à faire toutes les activités du livre avec le matériel que j'ai dans mon collège? Eh bien, j'ai envie de dire que sans doute que oui, parce qu'on a essayé d'utiliser que du matériel de laboratoire usuel qui est disponible, je pense, dans tous les collèges de France. Et que si c'est vraiment du matériel qui n'est pas disponible, parce qu'il y a aussi parfois des petites choses à faire soi-même, c'est du matériel qu'on va trouver à très bas coût, de la récup, ou alors vraiment dans un magasin de bricolage, mais ça va vraiment pas ruiner le budget des sciences physiques dans votre établissement scolaire. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est que quand même, ces activités, elles ont été testées en classe, et pour le retour qu'on a entre la préparation et le matériel, c'est qu'à chaque fois, ce sont des temps de préparation qui restent quand même convenables, et c'est pas du temps, c'est pas une durée qui va être vraiment
conséquente pour que vous puissiez préparer de manière sereine. Encore une fois, quand on est TZR ou contractuel et que c'est notre première année, qu'on n'a pas nécessairement le temps entre toutes ces classes justement de gérer que la première heure j'ai la 5e, ensuite j'ai la 4e, on a fait en sorte que les choses elles soient vraiment simples à mettre en place et avec du matériel vraiment disponible partout. Alors moi, je vais vous présenter le document élève. Donc, comme vous l'a dit Lucas tout à l'heure, les mots qui sont écrits en rose, ils n'apparaissent que sur le document professeur. Donc, sur le document élève, il n'y a plus du tout ces mots en rose, donc de la place pour que les élèves puissent rédiger. Vous trouvez le numéro de l'activité, le nom, prénom, classe. Donc ça, c'est des choses, si vous êtes en version Word et que vous avez des présentations à vous, vous pouvez très bien modifier l'en-tête pour le personnaliser. Donc cette activité, elle se découpe en 3 étapes. Donc, on a commencé ici par une étape dans laquelle on va faire un petit peu d'histoire des sciences. Et pour faire cette histoire des sciences, on a commencé par un petit lien avec le français, avec l'étude d'un extrait de poème, et puis le lien avec les langues et cultures de l'Antiquité avec la déesse Écho. On fait ici aussi un rappel pour mettre l'élève en confiance, pour qu'il ait les outils sur la formule de la vitesse qui lui sera utile dans l'activité. Dans la suite de cette étape numéro 1, vous avez la mesure historique de la vitesse du son qui est étudiée ici. On en profite pour faire un point méthode. Donc, régulièrement dans le livre, on a souhaité faire des points méthode, même s'ils ne sont pas clairement énoncés méthode. En tout cas, ça permet à l'enseignant de retravailler certains points méthode. Comme ici, la rédaction d'un calcul, on sait que c'est important d'avoir des façons de rédiger rigoureuses pour les élèves. Donc là, on leur donne en bleu clair le modèle de rédaction qui sera utilisé dans la suite de l'exercice et dans d'autres activités. On incite aussi les élèves à exercer régulièrement leur esprit critique. Donc, par exemple, comme à la question 4, on demande de critiquer le protocole décrit ici par Mersenne. Dans l'étape 2, donc, puisque ici, c'est une activité qui est fléchée numérique, on va réaliser une expérience en utilisant l'outil numérique, des applications. Donc, vous retrouvez à droite le protocole expérimental dans lequel on va utiliser des tablettes ou des smartphones. On n'a volontairement pas écrit dans le protocole élève le nom de l'application qu'on allait utiliser. Donc, on suggère l'utilisation de l'application physique, mais si vous avez l'habitude d'utiliser Fifox, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser et moduler comme vous le pensez. Dans cette activité, on a introduit la notation delta T, vous voyez, avec la mesure de T1, T2, ce qui fait que dans le livre, on a utilisé cette notation delta T pour les élèves de 4e et de 3e, puisqu'elle a été justifiée à ce moment-là dans le livre. On retrouve à la question 8, encore une fois, on invite l'élève à exercer son esprit critique en comparant sa valeur obtenue par l'expérience à celle obtenue historiquement par Mersenne. Dans l'étape 3, on va du coup systématiser, réutiliser ce qu'on a fait dans l'activité et laisser l'élève travailler en autonomie sur un exercice un petit peu plus classique. Du coup, le professeur pourra venir en appui pour aider l'élève, mais pour aider certains élèves. Et puis, d'autres élèves auront plus de facilité à travailler parce qu'ils auront les modèles déjà écrits au-dessus. On a instauré un petit rituel à la fin de chacune des activités parce qu'il nous a semblé important de faire un bilan à la fin de chaque activité. On termine une séance en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ?» Donc, quand on a créé ces activités,
on a vraiment soigné cette partie-là en posant une question pour que les élèves réfléchissent seuls, se posent pendant 5 minutes. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris? Je retourne dans mon activité, je vais chercher les informations et je les réécris calmement. Et ça me fait un bilan de ce que je dois apprendre pour la séance prochaine. Donc, quand nous, on a créé les activités, qu'on les a testées avec nos élèves, si nos élèves n'étaient pas capables de remplir cette partie-là, on n'a pas validé l'activité et on l'a retravaillée de manière à ce que nos élèves en soient capables. Ça, c'était vraiment notre indicateur de réussite à nous. C'était très important pour nous, cette partie-là. Voilà, dernière page sur les 4 pages. On va revenir à une page destinée aux enseignants, la séance pas à pas. Donc, elle commence généralement par une introduction dans laquelle on va guider un peu l'enseignant, lui dire de quoi va parler l'activité, et quels sont les projets qui pourraient être menés dans cette activité. On va aussi des fois donner des informations supplémentaires. Par exemple, ici, on encourage à aller travailler avec le professeur de français. On donne le lien pour obtenir le poème complet de l'activité. Et ensuite, vous allez trouver les 3 étapes qui sont guidées pas à pas et vous allez retrouver la séance qui est minutée sur la droite. Donc, pour, par exemple, la première étape, il faudra 10 minutes, la deuxième, 15, la troisième, 15. Et pour la dernière partie, ce qu'il faut retenir, il faudra 5 minutes. Pour chacune des parties, vous verrez qu'on vous a indiqué la façon de travailler avec les élèves. Par exemple, ici, travail dialogué, c'est-à-dire c'est un jeu de questions-réponses entre l'enseignant et les élèves. Les expériences, on vous indique si c'est en autonomie ou au bureau. Et puis, souvent, la dernière partie, c'est une partie plus en autonomie pour laisser l'élève réinvestir tout ce qu'il aura appris pendant la séance en travail collaboratif précédemment. Dans ces parties, on va trouver du pas à pas, mais on va aussi donner des informations supplémentaires à l'enseignant. Par exemple, dans la partie numéro 2, eh bien, on va vous dire que voilà comment historiquement on a fait pour réaliser la mesure de la durée. Ça vous évite d'avoir à aller vous refaire des recherches sur Internet si c'est des choses que vous ne savez pas, ou ça vous fait penser que oui, effectivement, on pourrait dire ça aux élèves. Donc, vous êtes complètement guidé, accompagné dans cette activité. Pour toutes les activités aussi, on a fait un petit après la séance. Donc, on vous suggère des activités après la séance. Donc là, on vous suggère de passer à l'activité 27 sur les ultrasons chez les animaux, c'est-à-dire l'activité avec la chauve-souris dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va aussi, par exemple, là, vous dire, vous pourriez faire un petit jeu on vous suggère un petit jeu sur de la rédaction d'exercices et de résolution par les pairs qui pourrait être utile pour travailler encore les méthodes qui ont été travaillées dans cette activité. Et puis, donc, si vous suivez nos indications, vous allez arriver à l'activité suivante, l'activité sur les chauves-souris. Et dans l'activité sur les chauves-souris, on va reprendre cette technique de résolution d'exercice qui va utiliser la formule de la vitesse, dans laquelle on va aussi calculer des durées. Et comme les élèves ont déjà travaillé ces notions-là, on se dit, tiens, il y aurait possibilité d'évaluer, alors en formatif ou en sommatif, à vous de voir selon ce que vous faites avec vos classes. Mais on vous donne en tout cas les indicateurs de réussite par niveau. Donc, vous pouvez directement, vous, après, rentrer des évaluations en fonction de ces critères de réussite ou bien les transformer en points selon vos habitudes. Ou faire les deux, c'est modulable. Voilà. Voilà, donc voilà, on a voulu vous présenter là aujourd'hui un peu un exemple d'activité, des exemples d'activité, l'ensemble du livre.
Moi, je voulais juste faire remercier un petit peu Belin parce que voilà, j'ai trouvé on a ici un livre qui est qui est un outil vraiment complet pour les enseignants, un vrai guide qui permet d'accompagner les enseignants à l'image de ce qu'on voulait. On a pu produire ça, en tout cas, on a essayé. C'est un livre moi que j'ai utilisé là depuis la rentrée, hein, retour d'expérience, ça fait 2 semaines. J'ai utilisé avec mes 5e et 3e des activités qui sont issues du livre. Et côté pratique, le fait d'avoir les activités numériques directement, eh bien, je peux les partager directement sur des plateformes type Pearl-Trees, des plateformes numériques, avec mes élèves ou sur Pronote ou mon bureau numérique, enfin, ce que vous utilisez comme plateforme. Et mes élèves qui sont en plan d'accompagnement personnalisé, ils ont le document et ils peuvent compléter le document directement sur l'ordinateur. Je peux partager les corrections pour les élèves qui sont absents. Il y a les liens vers les vidéos, donc les élèves absents ou les élèves qui étaient présents, s'ils veulent revoir les vidéos, ils peuvent les revoir à la maison. Donc, c'est un outil complet pour les professeurs, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, TZR, mais aussi les professeurs qui sont expérimentés et qui ont envie de renouveler un petit peu leur pratique, trouver un peu de nouvelles idées. Je vais juste compléter du coup le propos d'Adeline, où moi aussi je remercie la maison d'édition Belin pour déjà leur confiance et nous avoir laissé finalement carte blanche et d'avoir été ouvert aux propositions qu'on a pu faire. Et je pense qu'Adeline sera d'accord avec moi pour qu'on remercie tout particulièrement Julie Drapier, qui était l'éditrice de cet ouvrage et qui a été d'une grande aide et d'un grand soutien dans les moments où pour nous ça a pu être plus difficile parce que, comme on l'a dit, on a testé, on a retesté, on a refait des modifications et en fait, voilà, je pense que parfois, sans elle et sans la maison, on aurait pu peut-être sans doute lâcher. Et puis moi, quand même, je vais le dire, je remercie aussi Adeline pour son soutien tout au long de l'expérience. Voilà, parce que on a vraiment beaucoup travaillé ensemble et je te remercie pour tout. Merci à toi et puis aux auteurs aussi pour ce partage, en tout cas, qu'on a voulu faire avec nos collègues. Merci beaucoup pour votre présentation qui était super claire et dynamique. Peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans l'outil de conversation ou sur l'outil questions et réponses, soit des questions, soit des choses que vous avez envie de partager, parce que vous-même, je sais pas, vous avez des situations en classe sur lesquelles vous aimeriez échanger. J'ai vu par exemple le message de quelqu'un qui parlait de l'IA, donc si c'est un sujet que vous avez envie d'aborder, on a quelques minutes là pour échanger avec vous. Alors, On a une, ouais, je viens de voir la question sur on le a une fond. question sur les activités puzzle. Je l'ai dit parce que sur le replay, je pense que les gens ne pourront pas la voir sinon. Donc, pour les activités puzzle, euh, en fait, dans l'ouvrage, à la page numéro 6, en fait, vous avez complètement le mode d'emploi. Euh, le mode d'emploi en fait d'une classe puzzle, comment vous organisez, quelques conseils, quelques exemples en fonction des activités qui sont données dans le livre. Donc, ce que je peux que vous encourager à faire, du coup, c'est de vous procurer l'ouvrage et de regarder le mode d'emploi qu'on a fourni. Mais grosso modo, le fonctionnement d'une classe puzzle, vous créez des groupes au départ avec un certain nombre d'élèves. Dans ce premier groupe, vous allez répartir les élèves selon 4 couleurs, 4 objectifs différents, et ça peut être l'outil d'une activité de différenciation si vous travaillez, je ne sais pas, sur de la recherche d'informations, puis sur un calcul, puis sur une application numérique et que vous savez que vos élèves ont ces difficultés-là particulièrement, ça peut être le moyen justement de leur donner la couleur qui correspond à la compétence que vous êtes en train de travailler. Ensuite, en fait, ces élèves qui sont dans ce premier groupe sont réagencés dans votre salle, en fait, où ils vont se retrouver avec tous les élèves qui ont la même mission.
Donc, il y a un premier temps de travail qui va être de faire le job qui est demandé sur un premier temps avec en fait ce qu'on appelle des experts de cette compétence. Et puis ensuite, on retourne dans le groupe initial où chaque élève a un petit temps de parole pour expliquer ce que lui a trouvé. Et en fait, du coup, comme le puzzle, c'est que chacun va apporter un petit morceau de la réponse. Et à la fin, avec les connaissances et les compétences de chaque élève, vous allez pouvoir aboutir à la réponse attendue. Ok, donc c'est du travail en groupe où chaque élève qui fait partie du groupe apporte une partie de la connaissance ou de la réponse. Oui, tout à fait. Alors, par rapport aux corrections dans l'ouvrage, peut-être que vous pourriez réexpliquer où est-ce qu'on les trouve dans le livre ou dans les documents, et si c'est une correction complète de tous les exercices ou si c'est seulement par endroit, parce que c'était peut-être pas hyper clair. Oui, en fait, dans le livre, vous avez toutes les corrections qui sont données. Donc là, on ne voit pas trop sur l'ouvrage, si j'approche un petit peu. On va avoir toutes les corrections qui sont marquées en rose dans le livre pour les enseignants, comme ici. Donc tout ce qui est en rose, c'est la version corrigée. Et puis, dans la version élève que vous allez scanner avec les QR codes, peut-être que Lucas, tu pourrais montrer un exemple de QR code, comme ça, pour montrer comment on fait pour télécharger les versions élèves. Ouais. Tu Donc, commences diapo? oui, c'est ça. Donc, pour récupérer les documents des versions élèves, vous les avez ici avec donc, le lien, et puis vous allez avoir la version élève sans les mots en rose qui vont être notés. En fait, les mots en rose n'existent que dans la version papier. Voilà, donc C'est pour ça. répondre à la personne, il faut Voilà, acheter les corrections sont dans l'ouvrage, dans l'ouvrage. uniquement dans l'ouvrage. C'est ça. Peut-être que comme on avait préparé cette diapo-là, on peut peut-être aller un petit peu plus loin et puis vous montrer aussi. Donc en fait, quand vous avez des QR codes, il y a deux types de QR codes. Il y a des QR codes qui sont ceux de droite, qui sont les fiches d'activité version élève, qui existent sur les 55 activités. Et puis sur certaines activités, en plus, vous allez avoir le matériel de l'activité. Donc, le matériel de l'activité, ça va être parfois des étiquettes à imprimer, un mode d'emploi pour un petit bricolage, des petites choses supplémentaires à imprimer qui vont être généralement des choses qui vont être plutôt durables, c'est-à-dire que soit on les imprime une fois et on les a pour de nombreuses années, soit, par exemple, pour l'activité sur les trajectoires avec la fête foraine, tu peux nous montrer, Lucas, ce que ça donne quand on clique sur les étiquettes. Voilà, vous avez 15 fois une roue sur la même page. Donc, en imprimant 2 exemplaires, vous avez le matériel pour faire travailler votre classe. Donc, au niveau de la préparation, du coup, c'est super rapide parce qu'on n'a que ça à faire et ça ne fait pas grand-chose. Et les élèves peuvent garder le matériel pour pouvoir continuer à réviser chez eux. Voilà. Pour ce qui est du tarif de l'ouvrage et toutes les informations liées à l'achat du livre ou même des informations complémentaires sur le livre, je vous ai mis dans la conversation le lien vers le site de Belin Éducation, donc vers notre site, pour que vous puissiez aller voir tout ça. Et on vous conseille de vous tourner éventuellement vers vos CDI pour qu'ils achètent l'ouvrage pour vous. Et après, une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir l'utiliser sur plusieurs années. Et comme on le disait, les activités, elles sont économiques à préparer, elles demandent peu de matériel ou vraiment pas des choses trop coûteuses à faire. Donc après, c'est un investissement sur le long terme. Ouais, et puis j'ajouterais que du coup, avec les projets de nouveaux programmes qui sont sortis cette année, mais qui a priori ne vont pas être mis en vigueur incessamment sous peu, du coup, c'est un ouvrage qui va être durable. Et quand bien même, quand on regarde le projet du nouveau programme et le livre que nous avons écrit, en fait,
tout peut être réutilisable, ou au moins pour partie sur chaque activité. Donc, ça ne doit pas être un frein, si je puis dire, à l'achat, puisque tout ce qui est fait dans ce livre reste dans le projet de nouveau programme qui a été publié cet été. On peut peut-être passer à une autre question. En fait, on avait une remarque par rapport au temps global des activités, parce que souvent les activités, elles font 55 minutes et c'est vrai que c'est une heure de classe, en fait, c'est 55 minutes aussi, le temps que les élèves s'installent, etc. Les enseignants n'ont pas forcément vraiment 55 minutes, donc comment est-ce que ça se passe du coup de gérer une activité quand vous mettez 55 minutes, finalement, ça comprend ce temps-là aussi? Oui, en fait, on a testé les activités dans nos classes et moi, ma sonnerie, l'espace entre deux sonneries, c'est 55 minutes. Donc, quand j'ai testé les activités, c'était sur ce temps-là de 55 minutes. Donc, quand on dit 55 minutes, c'est avec l'entrée en classe et tout ça. Et oui. Voilà, donc, faut pas vous inquiéter du temps. C'est vraiment, en fait, vous avez mis ce temps-là pour tout comprendre dans la séance, Oui. du début à Après, la fin. ouais, j'ai juste envie de dire, une classe n'est pas l'autre et en fait, il faut aussi savoir s'adapter à ses élèves, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas eu le temps de terminer l'activité, ça peut arriver. Avec certaines classes, j'y suis arrivée, mais pas avec d'autres parce que il y a eu la vie scolaire qui est passée, parce que voilà, dans une vie de classe, il peut se passer plein de choses. Eh bien, par exemple, ce qu'il faut retenir à la fin, si on ne l'a pas fait, eh ben, on peut le donner en devoir pour la fois d'après. Et c'est très bien aussi de faire ça parce que les élèves à la maison, ils vont être obligés d'aller relire l'activité pour pouvoir se remettre dans le bain. Et puis, quand ils vont arriver la séance d'après, eh ben, ils sauront ce qu'ils ont vu la fois précédente. Et c'est OK aussi de fonctionner comme ça. En fait, c'est adaptable. Oui, il y a toujours possibilité de faire l'essentiel de l'activité en classe Oui, et si de trouver une on sent que solution pour. voilà, le rythme d'un enseignant n'est pas le même que l'autre et si les activités pourraient être peut-être un petit peu plus longues, ça dépend aussi des classes. En tout cas, ça a été testé par plusieurs enseignants sur Et puis, 55 minutes ou et plus. puis, on a souvent au départ de l'activité une partie où on demande aux élèves de lire les documents et de les découvrir. Si on sent que on va être trop juste niveau timing ou que la classe est plus en difficulté que d'autres, on peut déjà dire on fait une lecture collective pour étayer directement les documents plutôt que de laisser les élèves déjà en autonomie si on sait que de toute manière ça va poser des difficultés et qu'on va revenir dessus. Donc, nous, le timing qu'on a mis, il est indicatif, mais si vous avez un moment 5 minutes qui bascule de la partie 1 à la partie 2, en fait, c'est pas dramatique. Oui, et puis l'activité qu'on vous a présentée sur l'écho avec la mesure, nous là on vous a proposé une mesure avec une expérience au bureau, mais personnellement j'ai fait aussi des tests avec les expériences élèves, donc forcément ça prenait plus de temps, mais c'est une variante qui est tout à fait possible. J'avais installé les tablettes dans le couloir, les élèves sont allés dans le couloir, voilà juste devant ma salle pour que je puisse les voir. Et ils ont fait la manipulation comme ça aussi. Alors forcément, ça a pris 20 minutes de plus, mais c'est possible. Merci pour vos réponses et vos propositions voilà, d'aménagement en fonction des contextes dans lesquels on peut se trouver. On avait une remarque sur les programmes, en fait. Apparemment, il y a une information selon laquelle il y a des projets en cours qui devraient être mis en œuvre à la rentrée 2026. Donc, je ne sais pas si c'est une information qui circule de manière homogène auprès de tout le monde. Euh, de toute façon, les activités, elles sont pas attachées, si j'ai bien compris, elles sont pas attachées à un item à chaque fois du programme. Donc, en fait, elles sont toujours applicables, même si, il y a des nouveautés dans le programme après. Mhm.
Oui, bah nous, là, on parle de l'information. Voilà, quand on dit que les programmes ne seront pas applicables à la rentrée 2026, c'est l'information que Belin nous a transmise. Donc, voilà, après, peut-être que ça ne sera pas ça, hein, on verra bien. Et puis, euh, euh, Ça reste, enfin, du moment que pour moi, enfin, ce que je pense qui est essentiel, c'est bon, il y a un flou sur les programmes. Pour l'instant, on Mhm. n'a pas suffisamment d'informations tangibles et on peut du coup rien vous dire de plus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ce guide, il a vraiment été conçu pour être utilisé de façon durable dans le temps. Il va pas se périmer dans 6 mois, quoi. Vous allez pouvoir continuer à l'utiliser et ça peu importe qu'il y ait des changements de programme. Parce que la manière dont il a été structuré permet de continuer à l'utiliser pendant longtemps et dans plein de contextes. Voilà, on a parlé du fait d'être TZR. Bah, effectivement, ça peut aider quand on n'est pas en poste fixe ou alors quand on débute. En fait, il y a plein de situations dans lesquelles le fait d'avoir des activités décrites pas à pas avec toutes les informations à portée de main et pas besoin de faire de recherche et pas besoin d'acheter plein de matériel compliqué, bah, ça sera toujours une bonne boîte à outils pratique et utile dans le temps. Alors, on me demande s'il y a un ouvrage dans le même état d'esprit qui serait prévu pour les sixièmes. Et en tout cas, on nous dit que c'est vraiment très intéressant et que ça permet de renouveler ses expériences, ses activités. Je ne sais pas si vous avez d'autres projets. Oui, Euh, En tout cas, on n'a encore pas parlé d'un projet pour les sixièmes, mais il y a certaines activités du livre qui peuvent être adaptées aux élèves de sixième parce que, voilà, par exemple, Lucas est en train de nous montrer l'activité sur un petit déjeuner équilibré voilà, qui peut complètement nous être proposé voilà, à ce niveau-là. Il y en a plusieurs dans le livre. Alors, ce n'est pas la majorité du livre, mais on en trouvera quand même quelques-unes dans le livre qui sont fléchées sixième, cinquième. oui. Donc, vous pouvez vraiment couvrir tout le collège. Mhm. Moi, s'il n'y a pas d'autres sujets que vous voulez aborder, on va vous souhaiter une très bonne soirée. On vous remercie encore, Lucas et Adeline, d'avoir été là, d'avoir présenté cet ouvrage et d'avoir partagé, échangé avec nous pendant cette heure.